Chers collègues, je voudrais vous remercier pour l'implication dont vous faites preuve au quotidien pour maintenir le service d'éducation au meilleur de ce que nous sommes en capacité de faire aujourd'hui. Le protocole sanitaire, tel qu'il est paru jeudi dernier, demande un renforcement des mesures qui sont appliquées au lycée. De fait, d'ici à lundi, des premières mesures vont être organisées et mises en œuvre dans l'établissement, et je voudrais vous en faire part. C'est une période difficile qui est en œuvre aujourd'hui, et notre objectif est de maintenir le maximum d'enseignements en présence, de telle façon à ce que la relation pédagogique puisse être la plus facile, la plus simple à mettre en œuvre, mais aussi la plus efficace. La situation sanitaire telle qu'elle est observée dans l'établissement ne montre pas une augmentation forte des contaminations, puisque depuis le début de l'année, seuls 7 élèves ont été contaminés dans l'établissement, et d'ailleurs ils l'ont été à l'internat. Les autres élèves qui ont été malades du Covid-19 l'ont été parce qu'ils ont été contaminés à l'extérieur de l'établissement. Il n'y a pas eu de constatation de contamination à l'intérieur de l'établissement. De fait, les seules zones qui sont à revoir sont la cantine, l'internat et l'EPS, puisqu'effectivement, ce sont à chaque fois des moments où les élèves ne portent pas les masques. Le ministre de l'Éducation nationale a toutefois souhaité renforcer les mesures sanitaires et de distanciation sociale du protocole dans l'objectif de vous rassurer quant à la prise en charge des groupes d'élèves et des enseignements au quotidien. L'objectif est donc de faire en sorte de diminuer la pression du nombre d'élèves dans l'établissement, particulièrement donc à l'internat et à la demi-pension. Il est évident que nous n'avons pas besoin d'organiser des cours à distance sur la moitié des enseignements, puisque, encore une fois, le nombre d'élèves à la demi-pension, le nombre d'élèves à l'internat sera fortement diminué par quelques mesures que nous pourrons appliquer. Il s'agit donc d'envisager des mesures d'enseignement à distance, qu'elles soient totales ou hybrides dans l'établissement. Nous avons essayé depuis maintenant le mois d'avril dernier de mettre en place tout un nombre de formations, mais aussi de matériel à votre disposition vous permettant d'assurer cet enseignement à distance. Bien sûr, nous ne sommes pas encore prêts, et chacun d'entre nous a encore beaucoup à apprendre quant à l'utilisation des outils d'enseignement à distance et du numérique en général. Nous aurons l'occasion encore de réaliser quelques formations qui vous permettront d'assurer cet enseignement de manière la plus qualitative possible. Monsieur le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a souhaité que les enseignements se passent le moins souvent possible en hybride. Effectivement, cette solution est extrêmement difficile pour vous à assurer puisqu'il faut en même temps gérer les 18 élèves présents et les 18 élèves à la maison. Donc c'est un autre dispositif que nous mettrons en place, sauf pour quelques cas particuliers que nous verrons tout à l'heure. Afin de diminuer donc le nombre d'internes et le nombre de demi-pensionnaires, j'ai souhaité que soient mises à distance, sur une semaine complète, des classes fortement impactées par l'internat. Il s'agira donc pour la semaine qui vient des 851 et 951, classe de CPGE, et de la classe de 741, la classe de terminale à appliquer. Les enseignements de ces classes se dérouleront donc totalement à distance, sauf pour les cours où il y a des groupes et donc où il y a parfois des élèves en présence qui seront là et d'autres élèves qui seront à distance. C'est vrai pour les cours de langue en particulier, pour la terminale d'art appliqué. Pour toutes les autres classes, il s'agira de respecter, là encore, les consignes de Monsieur le recteur, à savoir un traitement égalitaire par niveau. Le nombre de cours enseignés à distance sera limité puisque l'objectif est de pouvoir proposer un niveau sur une journée à distance dans la semaine. Nous commencerons donc par les classes de seconde le mardi 10 novembre. Les classes donc de seconde verront leur enseignement porté tous à distance. Puis ce sera au tour des classes de première le jeudi 12 novembre, et enfin les classes de terminale pour le vendredi 13 novembre.
Nous aurons l'occasion de voir ce que nous ferons pour la semaine d'après, mais il s'agira de reproduire, avec une alternance, ce fonctionnement. Une précision toutefois pour les classes d'art appliqué. Puisqu'elles sont concernées par un enseignement à distance en mode semaine, les classes de seconde et de première ne seront pas concernées par la mise à distance le mardi et le jeudi de cette semaine. Les élèves seront donc bien présents dans l'établissement mardi et jeudi. Quelques précisions supplémentaires concernant les cours d'EPS et en particulier de l'association sportive qui voit ses enseignements supprimés pour toute la période jusqu'au 1er décembre. Puis les cours d'EPS donnés aux classes préparatoires sont également supprimés. Pour limiter le nombre d'élèves dans les gymnases, nous aurons aussi l'occasion de supprimer un cours d'EPS pour une classe s'il y a 2 classes dans le gymnase Charles III. Vous aurez l'occasion de découvrir ces mesures au niveau des emplois du temps et une information sera donnée au niveau des élèves. Les élèves seront informés de ces mesures rapidement, en utilisant le même moyen d'ailleurs, vidéo. Et j'espère que ces mesures ne dureront que jusqu'au 1er décembre, date à laquelle le confinement devrait être levé. Les professeurs qui ont des élèves présents et des élèves à distance pourront bien sûr utiliser leur ordinateur portable, la salle dans laquelle ils devaient être, mais aussi éventuellement tous les autres outils que nous sommes capables de mettre à disposition des enseignants, vidéoprojecteur interactif, tableau interactif, webcam particulière, micro et autres, pour assurer leur enseignement à distance, mais au lycée, puisqu'ils peuvent avoir cours de 8 à 9 avec une classe présente et de 9 à 10 avec une classe à distance. Je rappelle toutefois que les enseignements en visioconférence ou en synchrone, comme on l'appelle maintenant, ne sont pas obligatoires, et donc vous pouvez également donner du travail aux élèves et faire en sorte qu'ils vous le rendent durant la période où les élèves sont à distance. Il n'est pas donc nécessaire de mettre au point à chaque fois une visioconférence, puisque le fait que les élèves sont absents une journée dans la semaine vous permet aussi de les voir et de voir avec eux le travail que vous leur avez donné. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end et vous donne rendez-vous lundi. On essaiera d'être au maximum à votre disposition pour toute question. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire par mail. J'essaierai de vous répondre, y compris ce week-end. Merci à vous.